Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à deux planètes, Mercure et Vénus. Vous savez que les planètes Mercure et Vénus, elles ont rétrogradé du signe du Bélier vers le signe du Poisson et qu'ensuite elles reprennent une marche directe du signe du Poisson vers le signe du Bélier. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis le 7 avril pour Mercure et le 13 avril pour la planète Vénus. En fait, Mercure, en redevenant direct dans le signe du Poisson, c'est une nouvelle prise de conscience. Le changement de cette énergie nous invite de passer de la réflexion, de la contemplation et de l'exploration intérieure à l'action, au mouvement intentionnel et à la prise de décision. Quand Mercure recommence à avancer de nouveau, il achève ce qu'on appelle la phase d'ombre lorsqu'il rétrograde, et donc on est encouragé à quelque part à agir en alignement avec les changements, avec les réflexions intérieures et extérieures qui se sont produits pendant la phase de rétrogradation. Donc, ça va nous aider à prendre des décisions plus claires, plus posées, plus rationnelles en quelque sorte. D'autant plus que Mercure, en redevenant direct, il va être conjoint à Saturne, à Vénus et au nœud nord, puis à Neptune. Donc, il va passer énormément de stades planétaires, entre guillemets, et de transits planétaires pendant cette courte phase où Mercure redevient direct pendant tout le mois d'avril. Donc, c'est cette conjonction, la première conjonction à Saturne, elle nous invite à nous engager, à apporter des changements à long terme dans notre état d'esprit, dans nos habitudes de pensée, à appliquer et à mettre en pratique les enseignements tirés des événements qui se sont déroulés pendant la phase rétrograde, c'est-à-dire prendre la responsabilité d'amener et de nous engager pour nous assurer dans nos prises de décision, c'est-à-dire pour montrer qu'il y a de la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. D'autant plus que Mercure va ensuite être en présence du nœud nord, qui est également le symbole de la fin de la pause, entre quelque sorte. Ça souligne la nature des modes de notre temps, la pertinence de notre évolution personnelle et collective. Mais Mercure, en étant direct là-dedans, eh bien finalement, il va nous obliger à aller acter nos objectifs de vie, à aller acter les rêves, à aller acter ce que nous pensons et à aller poursuivre dans l'idée nos objectifs, et cet alignement peut nous inciter à agir sur nos rêves, sur nos visions en quelque sorte. D'autant plus que le 17 avril, Mercure est en conjonction à Neptune dans le signe du Bélier, donc, et là, cette conjonction pourrait révéler ou mettre en lumière des illusions. Ça pourrait mettre en lumière des choses sur lesquelles nous nous sommes trompés, ou dans des situations, des sujets que nous avons consciemment ou inconsciemment laissés dans le déni. Et en fait, cet alignement peut nous inciter à agir sur, encore une fois, nos rêves, en nous rappelant qu'il faut agir avec clarté et intention et avec la réalité des choses et non pas avec les illusions des rêves. Donc cette action de Mercure direct va nous aider à structurer par Saturne pour nous engager, pour nous responsabiliser. Puis on a la conjonction au nœud nord qui va nous indiquer à poursuivre nos objectifs. Puis la conjonction à Neptune va nous dire « Oula, attention, si là tu t'es trompé, il faut redéfinir la schématique parce que c'était une illusion, t'es resté dans le faux ou tu as mis des choses sous le tapis. » Et donc là, ça va nous rappeler qu'il va falloir agir différemment et redéfinir cette idée du rêve, mais de le ramener à la réalité. Et bien entendu, en redevenant direct, il croise également la planète Vénus. Et en fait, le mouvement de Vénus dans cette phase directe, de nouveau depuis le 12 avril, et bien finalement, elle va nous aider à nous sentir plus clairs quant au sens et à l'objectif de tout ce qui s'est passé finalement. C'est un moment d'incarner une sorte de sagesse acquise au cours de la période rétrograde pour nous guider différemment vers l'avant. C'est-à-dire que le mouvement va nous aider à apporter des changements dans notre réalité extérieure qui vont honorer en quelque sorte la transformation intérieure qui a eu lieu pendant le voyage rétrograde de Vénus dans le monde souterrain des poissons. Et donc la résolution des termes et des sujets qui n'ont pas pu se dérouler, qui n'ont pas pu se défaire pendant ces quelques semaines, tout d'un coup ça va arriver, puisque Vénus dans les poissons nous enseigne que
comment je veux dire, ça va adoucir les limites rigides, ça nous invite à aborder la vie avec plus de compassion, avec de créativité et d'ouverture émotionnelle. Et en fait, la transition de ce mouvement rétrograde nous a appris que l'amour de soi n'est pas un problème et qu'il ne faut pas non plus se perdre dans l'amour de l'autre, mais d'approfondir en quelque sorte le lien avec ce qui est vrai, avec l'amour authentique, avec l'amour propre. Honorer l'autre, c'est pas forcément s'oublier soi-même. Donc, Vénus, en redevenant direct, nous demande de faire confiance, en quelque sorte, au timing divin, de renoncer au besoin de contrôle dans les situations. C'est-à-dire que, plutôt que de forcer les résultats, nous allons être invités à permettre à l'amour, à permettre à la créativité, à permettre à l'inspiration de circuler, quelque sorte, de façon fluide et d'honorer la sagesse et d'approfondir en quelque sorte notre compassion envers nous-mêmes et envers les autres dans les sujets que nous voulons faire avancer, que ce soit l'amour, les questions relationnelles, les choses que nous voulons changer, le beau que nous voulons attirer à nous ou les questions financières. Pareillement, Vénus en redevenant direct va croiser Saturne encore une fois et donc là ça va renforcer notre attachement à ce qui nous est précieux, à ce qui est important, d'assumer la responsabilité de s'engager définitivement dans les choses dans lesquelles nous voulons vous investir également, dans lesquelles nous voulons nous faire en quelque sorte reconnaître dans notre action et dans nos émotions, dans nos sentiments. Et donc là en particulier les questions amoureuses et financières vont être mises en lumière puisque on ne veut plus d'insécurité, on ne veut plus de doute de soi, au contraire on veut être en confiance avec soi et on veut être sûr que les choses dans lesquelles on s'engage vont rapporter quelque chose par Vénus. Pareillement, Vénus va croiser le nœud nord dans les poissons et là ça soulève de nouveau la signification karmique de ce nœud nord puisque c'est une évolution karmique qui va suggérer que les choix que nous faisons maintenant, et en particulier dans l'amour, dans les relations et dans les questions financières, auront des implications pertinentes et importantes dans notre croissance personnelle et spirituelle. Et donc, Mercure et Vénus vont voyager ensemble dans ce transit direct, de nouveau en allant vers le Bélier. Et donc, tout d'un coup, tous les deux vont nous permettre de quelque sorte de nous fournir des informations qui sont probablement mises en lumière plus facilement, avec plus de clarté, avec une signification du processus et de ce qui a été réfléchi, qui est activé. Et donc, va venir émerger de tout ceci, en quelque sorte, des solutions finalement. Des solutions parce que nous pourrons acter par Saturne et solidifier et structurer des prises de décision par Mercure et des valeurs vénusiennes pour nous permettre de correspondre à ce que nous aimons, à ce que nous voulons faire fructifier ou ce que nous voulons faire paraître au monde, ce que nous voulons partager au monde. Et donc par le nœud nord, ça va nous inciter encore une fois par Vénus, Mercure, nœud nord, à poursuivre nos objectifs. Le changement karmique est à l'œuvre. Le karmique, vous savez aussi que ce sont des rétributions, c'est-à-dire que c'est la conséquence des actes que nous avons posés. Donc si vous avez été dans la réflexion et dans l'analyse ces quelques semaines, vous allez pouvoir édifier des nouvelles stratégies pour pouvoir karmiquement recueillir les fruits. Par contre, si vous avez été totalement passif et que vous avez mis des choses sous le tapis, il est évident que ça va vous remonter au visage et que vous allez devoir vous attaquer au sujet maintenant avec plus d'empressement et plus de rapidité puisque les deux planètes sont maintenant directes. Voilà. En retournant vers le Bélier, ces deux planètes-là vont nous permettre de réfléchir activement par Mercure, de passer à l'action concrète, de valider les processus de pensée. Et Vénus en Bélier va nous permettre d'être totalement dans la passion, dans l'emballement. Pas trop, il faut pas être foufou, mais ça va nous permettre de nous passionner pour des sujets qui sont intéressants pour aller chercher ces récompenses en se battant pour des convictions, des choses qui nous sont fortes et puissantes à notre cœur. Voilà. Évidemment, il faut regarder dans votre thème où se passe cette phase de retour direct de ces deux planètes, dans quelle maison ça se situe dans votre thème, parce que ça vous permettra des prédictions vraiment précises et personnelles. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker les vidéos. Ça m'aide à gagner en visibilité et ça m'encourage à poursuivre les vidéos si elles vous plaisent, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.